Vos actions doivent terminer dans les 6 mois et comme c'est de l'attribution d'argent public, bien évidemment, vous aurez à justifier de l'utilisation de cet argent public. Donc, pour celles et ceux qui ont bénéficié d'un financement en 2023, le compte-rendu financier, le CRF, compte-rendu financier, est une pièce obligatoire à la constitution de votre dossier. Vous devrez le joindre à votre demande de subvention. Et donc, la campagne pour 2024, la campagne de demande prendra fin le 15 avril 2024. Et donc, c'est à cette date que vous devrez fournir le compte-rendu financier. Pour celles et ceux qui renoncent à faire une demande en 2024, mais qui ont bénéficié de crédit en 2023, vous devrez, quant à vous, déposer votre compte-rendu financier au plus tard le 30 juin 2024. J'ai particulièrement insisté déjà sur la nécessité de qualité de ce compte-rendu financier et nous avons mis en place un 6e webinaire qui est totalement dédié au compte-rendu financier et qui pourrait également vous éclairer sur l'établissement de votre budget dans votre demande. Donc n'hésitez pas à participer au 6e webinaire qui se déroulera lundi à 18h. Pour terminer cette introduction, vous rappelez les 5 dispositifs qui sont liés aux 4 axes de l'ANS. Donc, la structuration du club, les pratiques 5-5, les pratiques 3-3, les pratiques vivre ensemble. Donc, toutes ces thématiques, nous les avons vues sur les 4 premiers webinaires. Ces 4 premiers webinaires sont d'ores et déjà disponibles sur IFFBB pour que vous puissiez les consulter en replay. Si vous n'avez pas eu la possibilité d'y participer en direct, vous avez également les supports liés à ces webinaires qui sont à disposition sur IFFBB. Et à partir de la semaine prochaine, toutes les visios seront à votre disposition sur la chaîne YouTube de la Fédération de l'Institut national de formation. Pour ce soir, donc, nous allons zoomer sur la thématique société mixité et je vais laisser la parole dès à présent à Arnaud et Héloïse pour le réseau Les Clubs Sportifs Engagés. C'est à vous. Merci beaucoup, merci de votre accueil et ravi de finir notre semaine avec le basket et de parler des clubs sportifs engagés. Les clubs sportifs engagés, c'est une initiative qui prend naissance il y a maintenant un peu plus d'un an dans la signature d'une feuille de route interministérielle entre le ministre des Sports, la ministre des Sports, le ministre du Travail et la ministre de la Formation professionnelle. Et qui vise à la création d'une communauté de clubs sportifs engagés et qui agissent en faveur de l'insertion sociale et professionnelle. Et cette initiative, elle est hébergée aujourd'hui chez France Travail, donc anciennement Pôle Emploi. Et donc on est une équipe de 4 personnes pour le moment qui construit cette communauté avec vous et avec les clubs et dont on va expliquer un petit peu le dispositif. Je veux bien la diapo suivante. Voilà. L'idée de cette communauté, c'est de pouvoir répondre à 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est ça, on peut le passer, on peut aller directement sur. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est d'acculturer les clubs sportifs au sujet d'insertion socio-professionnelle parce que et c'est pas forcément dans les gènes des clubs sportifs de porter ce type d'initiative. Il y en a qui le font et tant mieux. Il y a des initiatives individuelles qui existent, mais on a aussi cette envie et ce besoin de passer à l'échelle et donc de s'acculturer, de mettre à disposition des clubs les dispositifs existants en matière d'insertion socio-professionnelle et puis de pouvoir identifier quand un club a envie de mettre en place une action, les parties prenantes à mobiliser sur son territoire parce que c'est pas non plus naturel pour un club de connaître son agence France Travail, sa mission locale ou un autre acteur de l'emploi sur son territoire. Donc acculturer et permettre à chacun et à chacune d'identifier les dispositifs existants et les parties prenantes à mobiliser dans la mise en œuvre de ce type d'initiative. C'est bien évidemment de créer ce lien avec les acteurs de l'emploi, je le disais tout à l'heure, la mission locale, l'agence France Travail, Cap Emploi quand on parle de personnes en situation de handicap. Et donc c'est bien sûr faire ce lien pour que entre le sport qui est en capacité de remobiliser des publics, qui est en capacité de redonner de la confiance et de lever des freins, et les acteurs de l'emploi qui justement connaissent les parcours et comment on peut permettre à ces publics-là de retrouver une sortie positive. On est convaincu que c'est cette alliance entre les 2 publics, le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi, qui permettra justement de construire des parcours positifs pour tous ces demandeurs.
Et puis, bien évidemment, on a conscience aussi que quand un club va vouloir s'engager sur ce type d'initiative, il n'a pas forcément la formation ou l'accompagnement pour mettre en œuvre ce type d'initiative, parce que quand on s'adresse à certains publics, l'éducateur sportif n'est pas spécialement formé pour accompagner et enseigner à ce type de public-là. Et donc, il y a une nécessité d'acquérir de la compétence. Le club n'est pas forcément outillé pour pouvoir se dire, bah tiens, comment je fais pour aller identifier tel type de public, que ce soit en QPV, on parlait tout à l'heure des ZRR, enfin voilà, il y a des dispositifs spécifiques et donc il y a une approche spécifique et donc un accompagnement à pouvoir opérer auprès des clubs pour qu'ils soient efficaces dans la mise en œuvre opérationnelle. Et puis il y a le dernier sujet qui est quand même un sujet central hein, dans nos organisations, c'est le sujet du financement. C'est-à-dire que le club sportif qui décide de s'engager à travers une initiative en matière d'insertion socio-professionnelle, il faut qu'il puisse identifier le financement accessible pour pouvoir le mettre en place. Ça nourrit à la fois une ambition bien légitime de pouvoir passer à l'échelle ce type d'initiative et que chaque club dans son territoire puisse porter des actions d'insertion socio-professionnelle, mais ça nourrit aussi le fait que on considère que demain, le club sportif sera un véritable partenaire des politiques publiques et de ce fait, il va aussi pouvoir consolider un nouveau modèle économique qui n'est plus basé uniquement sur le silo lié à la pratique sportive traditionnelle, mais d'embrasser aussi des programmes à impact social et à impact sociétal et que naturellement, il va construire un modèle économique en ce sens-là. Je veux bien la diapo suivante. Peut-être très simplement pour vous dire que donc cette communauté qui aujourd'hui à 1200 clubs enregistrés. On peut le rejoindre en s'inscrivant sur cette communauté. Et donc, bien évidemment, je pense qu'on fera, enfin, ceux qui sont déjà inscrits, il n'y a pas de sujet. Ceux qui ne sont pas inscrits, on fera suivre le lien pour que vous puissiez, bien sûr, vous engager. Je crois que de mémoire, le basket est déjà bien représenté. Je crois qu'on a une soixantaine de clubs qui sont déjà dans la dynamique. On a donc pour entrer dans le dispositif un formulaire pour s'inscrire, très simple et très accessible parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de mettre des freins à l'entrée. Vous pouvez rentrer parce que vous avez déjà mis en place une action et on va lister juste après les types d'actions que vous pouvez porter, ou soit parce que vous avez votre propre action et c'est bien tout l'enjeu de cette communauté, hein, de pouvoir imaginer, identifier des actions que vous pouvez mettre en place et qui d'ailleurs pourront inspirer d'autres clubs de basket ou d'autres sports sur d'autres territoires. Ou alors vous êtes un club qui n'a jamais mis en place ce type d'initiative, mais vous êtes très intéressé pour y aller et vous dites ça, c'est aussi mon rôle d'acteur social sur mon territoire. Et donc, je m'engage à mettre en place des actions cette année. Et donc, je rentre dans la communauté pour m'acculturer, pour développer des compétences, pour développer de l'expertise et pouvoir cartographier les différents dispositifs et parties prenantes à mobiliser pour ce faire. Dans les actions que vous pouvez mener et dans les actions, et encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, il y a deux typologies d'actions. Il y a les dispositifs qu'on cherche à promouvoir. Et quand je dis qu'on cherche, je parle du réseau pour l'emploi, je parle notamment de France Travail, je parle de la mission locale. Il y a des dispositifs existants aujourd'hui et vous avez sûrement dans vos adhérents et dans vos communautés des clubs des adhérents qui sont en recherche d'emploi ou qui sont sur des voies de garage ou qui sont en tout cas en train de réfléchir à des parcours. Et vous avez plein de dispositifs existants. Là, il y en a quelques-uns qui sont listés, hein, la plateforme Un jeune, une solution, tout le sujet autour du mentorat, l'immersion professionnelle, qui sont des dispositifs très spécifiques qui permettent de remettre en scène certains publics. Et puis, il y a ce que vous faites déjà naturellement, d'accueillir des stagiaires, d'accueillir des services civiques, de recruter des alternants. C'est des premières marches dans l'insertion socio-professionnelle. Et donc, pour le coup, je suis convaincu que dans les 95 personnes qui sont avec nous ce soir, il y a déjà un grand nombre d'acteurs qui sont engagés finalement en matière d'insertion sans forcément le savoir naturellement. Et puis, il y a des dispositifs qui permettent d'aller un peu plus loin, qui permettent de dire, bah, le club, il a envie d'aller un peu plus loin que ses premières étapes et de se dire, je veux créer du lien avec mon réseau pour l'emploi local. Je veux participer aux politiques publiques en matière d'insertion socio-professionnelle. Et je veux, par exemple, organiser un créneau pour aller identifier un public spécifique. Et ce public, ça peut être, quand on est en QPV, bah, un créneau en pied d'immeuble pour aller identifier des jeunes qui sont aujourd'hui à la recherche d'un parcours et de travailler avec son agence France Travail ou avec sa mission locale sur comment ces jeunes-là,
On peut leur proposer une formation, un parcours de remobilisation, un contrat d'engagement jeune. Et ça peut être aussi d'autres types de publics. Donc voilà, je vais identifier des publics qui sont aujourd'hui isolés, qui sont en difficulté. Et donc grâce à l'activité physique, je vais pouvoir les remobiliser, lever des freins à la pratique et travailler avec le réseau pour l'emploi pour les remettre sur des parcours. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'organiser des heures d'activité à l'intérieur de dispositifs. Là, vous en avez deux qui sont présentés, hein. Il y a tous les sujets de remobilisation des bénéficiaires du RSA. Il y a tous les sujets d'accompagnement du contrat d'engagement jeune, hein. Ces jeunes qui aujourd'hui signent un contrat avec leur mission locale ou avec l'agence France Travail pour, pendant 15 heures, eh ben, essayer de découvrir quelque chose. Et donc, le sport est un super outil quand on est dans un club pour dire, bah, je peux pratiquer d'abord une activité physique, mais je peux aussi découvrir des métiers liés à l'administratif, à la communication, à la logistique, voilà, au marketing. Il y a énormément de métiers finalement quand on est dans une organisation sportive, et donc le club, le jeune va pouvoir vivre dans ce milieu-là et puis se construire une vision, se construire un parcours, et grâce aussi à l'accompagnement des acteurs pour l'emploi, on pourra construire des parcours pour ces jeunes-là. Il y a aussi, bien évidemment, dans nos sujets, tout ce qui est autour des job dating sportifs. Vous avez entendu parler du Stade vers l'emploi, puisque la Fédé de basket est très engagée sur le dispositif. Donc voilà, comment on continue à promouvoir tous ces job dating et comment on peut finalement, grâce au sport, recruter autrement, hein. Et on a encore beaucoup d'initiatives qu'on va pouvoir porter sur ces thématiques-là. Et puis, il y a un dernier sujet quand même qui n'est pas neutre parce que c'est une vraie préoccupation. On a aujourd'hui beaucoup de métiers qui sont des métiers en tension et dont on n'arrive pas forcément en tout cas, à faire la promotion auprès de la jeunesse. Et donc, c'est important qu'on puisse aussi, grâce au sport et grâce aux clubs sportifs, présenter des parcours dans certains métiers qui sont des métiers en tension de façon beaucoup plus positive pour donner envie à des jeunes de s'engager dans ces métiers-là ou dans ces voies-là. Et donc voilà, de façon non exhaustive, parce qu'encore une fois, il y a plein d'autres actions qui peuvent être menées dans le champ de l'insertion sociale ou de l'insertion professionnelle. Et l'idée, c'est vraiment d'acculturer les clubs sportifs, de les outiller et de les aider à passer à l'action pour qu'ils puissent, sur leur territoire, avoir un véritable impact social. Très rapidement, et je l'ai déjà quand même bien dressé, donc vous redonnez quand même quelques avantages pour le club de rejoindre le dispositif. C'est l'accès à une plateforme qui existe déjà, mais qui est en cours d'amélioration pour que justement vous puissiez bien identifier les dispositifs existants, les parties prenantes à mobiliser, les différents financements en fonction des projets ou des programmes que vous allez porter. C'est c'est bien identifier aussi les formations et les accompagnements qui vous permettront de monter en compétences et d'accompagner les dirigeants ou les éducateurs sportifs dans la mise en œuvre opérationnelle. C'est tout le sujet de la communauté où vous allez vous nourrir, et on le voit à chaque fois qu'on organise un webinaire. Les clubs s'apportent des éléments de réponse entre eux, et donc c'est ça qui est formidable dans une communauté. Et surtout, dans le monde du sport, on est souvent en compétition avec un autre club sportif, soit de sa discipline le week-end, mais aussi on est en compétition avec les autres associations sportives de sa ville parce qu'il y a des histoires de subventions, etc. Là, on est dans une logique de communauté où finalement on n'est pas en compétition, on est en train de porter un bien commun, et donc on est tous partenaires d'une seule cause qui est permettre à chacun et à chacune de trouver une voie professionnelle et de pouvoir se remobiliser sur la thématique. Et puis, le dernier sujet, qui n'est pas le neutre, je le disais tout à l'heure, c'est aussi avoir accès à des financements spécifiques. On va parler d'impact, je pense, juste après, où France Travail, cette année, dans le cadre d'Impact 2024, a mis 3 millions d'euros pour accompagner les clubs sur des sujets d'insertion socio-professionnelle. Et puis, on continue là, à lever des fonds pour permettre justement aux clubs d'avoir des nouvelles sources, des nouvelles ressources financières pour porter des projets impact. On va lancer très vite avec la Caisse d'épargne pour un peu plus d'1,5 million d'euros des financements sur des stades vers l'emploi, des forums des métiers. On discute avec d'autres opérateurs qui soient publics ou privés pour vraiment être dans ce rôle de catalyseur, de récupérer des fonds pour que les clubs, au bout de la chaîne, puissent être des vrais opérateurs et des vrais bras armés des politiques publiques. Et je terminerai sur l'appel à projet, hein. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, France Travail a mis 3 millions d'euros dans Impact 2024 cette année. Vous connaissiez Impact 2024 à travers les 4 premiers axes qui étaient le bien-être, la santé, l'inclusion, l'environnement. Cette année, il y a un nouvel axe qui vient d'apparaître dans l'appel à projet. Vous l'avez sans doute remarqué, c'est l'axe 5
autour de l'insertion socio-professionnelle. Et donc, sur les 6 millions de crédits d'Impact 2024 cette année, il y en a 3 millions qui sont réservés à l'axe 5, qui sont l'axe de l'insertion socio-professionnelle. Et dans cet axe 5, vous allez pouvoir proposer des projets qui existent déjà ou que vous souhaitez mettre en place sur 3 thématiques. La première thématique, c'est tous les sujets de l'aller vers, comment je suis en capacité, grâce à mon activité physique, d'aller organiser des pratiques dans mon gymnase ou en extérieur et d'aller identifier des publics et travailler avec ma mission locale, avec mon agence France Travail, à des parcours de remobilisation de ces publics-là. Il y a tout le sujet autour du contrat d'engagement jeune, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, comment vous pouvez, grâce à ces contrats, finalement, proposer une activité physique et un parcours de remobilisation à travers votre club à des jeunes qui en sont bénéficiaires. Et puis, la remobilisation de tous les publics qui sont éloignés de l'emploi. Et donc là, tout est à imaginer. On parle bien sûr des bénéficiaires du RSA, on parle des personnes en situation de handicap, on parle des femmes isolées, on parle des réfugiés, on parle de tous ceux qui aujourd'hui sont en marge de notre société, notamment d'un point de vue socio-professionnel, et dont on sait que avant de pouvoir leur reproposer un métier, il faut déjà qu'on puisse travailler de la remobilisation sociale. Et pour le coup, le sport et l'activité physique est un formidable outil pour pouvoir lever ces freins périphériques aussi bien sur des sujets de santé, sur les sujets de freins administratifs, de freins à la mobilité, sur des sujets enfin voilà, tous les sujets qui sont des freins périphériques aujourd'hui peuvent être levés grâce au sport. Peut-être juste en revenant juste en avant, juste sur la diapo d'avant pour finir sur le impact. Donc la date est au 8 mars et peut-être un autre sujet quand même qui est très important. Sur le 8 mars et sur cet appel à projet, c'est très important pour nous que dans le dans les projets qui sont déposés, il y ait dans le consortium soit l'agence France Travail, soit la mission locale, soit un acteur de l'emploi. Pourquoi? Parce que notre conception, c'est pas de faire des clubs, des mini France Travail ou des mini missions locales. C'est au contraire de pouvoir faire en sorte que le club il soit vraiment dans sa zone de confort. Et sa zone de confort, c'est l'activité physique, proposer une activité physique dans des buts de remobilisation. Et le rôle, la mission du réseau pour l'emploi, eh ben, c'est justement de faire le reste du chemin. Et donc, c'est ce travail de partenariat entre l'activité physique, le club et le mouvement sportif et les professionnels de l'emploi et de l'insertion de l'autre côté qui va faire en sorte que ça fonctionne et que vous allez pouvoir finalement mettre le curseur au bon endroit pour construire des parcours qui soient des parcours complets et efficaces. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et vous n'êtes pas obligé, quand vous déposez votre projet, d'identifier absolument l'agence avec laquelle vous allez travailler ou avec la mission locale. Et ça fait aussi partie de notre travail de pouvoir vous accompagner pour vous donner le bon intervenant, pour vous mettre en relation avec la bonne structure, de façon à ce que ça soit efficace et que vous ne soyez pas seul dans votre petit gymnase à mettre en place une action et à devoir supporter des charges qui d'abord sont souvent très lourdes, sont pas forcément adaptées à vos compétences et à vos ressources. Et donc voilà, c'est ce travail d'équilibre qu'on veut chercher à mettre en place et qu'on veut mettre en avant. Point sur les milliers de postes éducateurs socio-sportifs. Est-ce que ça, vous voulez qu'on en parle ou est-ce que vous avez prévu de le faire côté FFBB? Alors c'est Mathieu qui suit plus particulièrement le dossier au sein de la fédération. Je ne sais pas si tu veux intervenir sur le Arnaud, sujet, Mathieu. je te laisse le présenter et puis j'aurai un moment où on dira comment la fédération va organiser les choses. Donc, présente le dispositif, c'est parfait comme ça. Ok, ça marche. Écoute, pour rappel, le président de la République a annoncé en octobre dernier une aide au recrutement de 1000 éducateurs socio-sportifs. Le constat était notamment que sur toutes les villes qui ont été touchées par les émeutes de l'année dernière, il y avait une énergie à donner pour que les éducateurs sportifs puissent avoir des compétences socio-sportives pour aborder les sujets et permettre justement de lever des freins. C'est donc dans cet esprit qu'a germé la volonté d'accompagnement et au financement de ces recrutements. Vous dire que l'aide, elle est sur 20 000 euros par an pendant 3 ans. Donc ça, c'est une aide qui est donc de 60 000 euros sur 3 ans, avec un démarrage au 1er juillet 2024 et une fin au 30 juin 2027. Que en temporalité, enfin, sont éligibles d'abord les éducateurs sportifs qui sont titulaires d'une carte professionnelle
et qui sont déjà en poste, mais qui décident de rentrer en formation sur les sujets sociosportifs, sont éligibles ceux qui sont à temps partiel, mais qui pourraient du coup basculer à temps plein en rajoutant la brique socio-sportive, ou des recrutements de postes d'un club qui dit ben moi ça m'intéresse, j'ai envie d'aller sur les sujets socio-sportifs et donc je candidate pour ouvrir un poste. Tout de suite je parle tout de suite de la formation socio-sportive parce que c'est important. Donc il faut d'abord être titulaire, il faut d'abord avoir une carte professionnelle. La carte professionnelle, vous le savez sans doute tous, elle s'obtient parce que vous avez un diplôme d'État, un BP, un DE ou un parcours universitaire et que vous avez fait la demande d'avoir une carte professionnelle. Et vous devrez compléter ça par une formation socio-sportive. Alors aujourd'hui, le parcours sur les sujets socio-sportifs est encore en cours de construction avec l'AFDAS qui est l'opérateur de compétences de la branche sport. Il y a déjà des dispositifs qui existent. Hein. On pense notamment au diplôme de l'appel sur le coach d'insertion par le sport. Mais il y a d'autres aussi briques qui sont en train de se construire. Il y aura aussi des validations d'expérience avec d'autres parcours qui ne sont pas spécialement dans le sport, hein, et notamment sur le champ socio-éducatif. Donc voilà, ça c'est en cours d'atterrissage et donc ça va pas tarder à arriver. Et donc vous pourrez quand vous allez candidater, vous n'êtes pas obligé d'avoir formé quelqu'un. Vous pouvez candidater avec quelqu'un qui est un éducateur sportif titulaire d'une carte professionnelle et qui, à partir du 1er juillet, va se former sur les sujets socio-sportifs. Et donc, vous aurez une cartographie de toutes les formations disponibles en fonction de ce que vous voulez mettre en place, etc., etc. Et puis peut-être, pour finir en méthode, sur ce dispositif-là, ce sont les fédérations sportives. Donc, c'est un dispositif piloté par l'Agence nationale du sport. Et ce sont les fédérations sportives qui vont sourcer les candidats. Donc, vous allez, et je laisserai bien sûr Mathieu l'expliquer, vous allez recevoir une information de part de votre fédération pour expliquer quel procédé vous allez mettre en place. Ensuite, les candidatures vont remonter auprès des fédérations et les fédérations vont compiler ces candidatures, les faire remonter à l'Agence nationale du sport, qui ensuite les répartira par région auprès des DRAGES. Et c'est les DRAGES qui vont instruire les candidatures en fonction du nombre de postes qui seront attribués par région, en fonction de critères qui seront établis en territoire. Et donc voilà. Et peut-être juste pour finir là-dessus, et puis peut-être pour ouvrir la discussion, rappelez que dans la note de cadrage de ce dispositif-là, les clubs sportifs engagés sont prioritaires dans l'attribution de ces postes. Et donc, voilà, tous ceux qui vont déjà être engagés sur ces thématiques-là seront prioritaires dans l'attribution des postes. Et l'aide à l'attribution des éducateurs socio-sportifs est cumulable avec Impact 2024. Ça veut dire que vous pouvez très bien postuler à avoir un poste d'éducateur socio-sportif et avoir également engagé un projet autour d'Impact 2024 sur l'axe de l'insertion socio-professionnelle, ce qui fait que si on est éligible sur ce poste-là et qu'en plus on a porté et qu'on est éligible sur un programme Impact, on a déjà verrouillé le sujet du financement et du professionnel qui va gérer l'action et du financement de l'action en tant que tel. Voilà, peut-être, j'espère que j'ai pas été trop long, mais pour essayer de cadrer tout le dispositif. Vous dire aussi effectivement qu'on a organisé des webinaires par région et donc je sais que l'information est arrivée sur tous les territoires. Il en reste encore 3 ou 4, je crois, la semaine prochaine. Et puis, bien évidemment, à votre disposition pour répondre à vos questions maintenant et bien sûr dans d'autres cadres si ça vous revient après. Merci Arnaud pour cette présentation. Je vais passer la main à Mathieu pour compléter la présentation par rapport à ce qui est spécifique à notre fédération autour de tout ce qui a été évoqué par rapport au réseau Les Clubs Sportifs s'engagent et à tout ce qui est ce travail de l'insertion socio-sportive. Allez, vas-y Mathieu. Merci Gérald, juste en complément et merci Arnaud parce que il nous paraissait important d'avoir une présentation globale du dispositif Les clubs s'engagent pour nous maintenant, même si on a communiqué dessus depuis décembre sur l'identification des structures, de pouvoir passer au recensement des structures avec un appel à manifestation d'intérêt pour les 2 dispositifs qui sont contenus dans la note du projet sportif fédéral, le dispositif d'animation des vacances olympiques et paralympiques où il y aura quelques crédits complémentaires au PSF pour des actions
ouverte pendant les vacances de Pâques et les grandes vacances d'été. Et puis, comme tu l'as dit Arnaud, le dispositif des 1000 emplois sociosportifs où à partir de lundi, chaque club va recevoir un appel à manifestation d'intérêt. Maintenant que le dispositif est mieux connu et défini, c'est vrai que les espoirs étaient très, très divers dans le milieu sportif depuis les annonces du président de la République. On parlait de chiffres, de nombre d'emplois. Maintenant, le dispositif, il est connu. On va pouvoir le relayer et s'engager dedans. Donc, au club présent, sachez que nous allons lancer dès lundi l'enquête sur les structures qui veulent s'engager dans l'un de ces deux dispositifs, quoi. Voilà. Moi, je voudrais aussi, Arnaud, relayer quelques interrogations ou soit de la fédération ou qui sont passées dans le canal. Sur les interrogations qui sont passées dans le canal, la fédération elle est fortement engagée sur le dispositif du service civique d'une part, sur la structuration d'une offre sous forme de l'apprentissage de formation conduisant à des diplômes de l'État, que ce soit des brevets professionnels ou des DE. Donc, rappeler que tu confirmes que les clubs qui accueillent un ou plusieurs jeunes en service civique ou des apprentis sont bien à être identifiés dans les clubs sportifs engagés. Héloïse l'a fait dans la zone de discussion, mais voilà, je pense que c'est nécessaire de le rappeler. Oui, bien sûr. C'est bien évidemment pour nous dès qu'on parle d'insertion socio-professionnelle, d'ailleurs, parce on nous dit souvent, on parle d'emploi, mais il n'y a pas que de l'emploi. Ça on considère que c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut construire et que dès qu'on accueille un stagiaire, dès qu'on fait du mentorat avec un jeune, on est un club engagé et notre ambition à nous, encore une fois, c'est d'accepter que parfois on commence par une action et puis on en découvre une autre et puis on a envie d'aller un peu plus loin et puis on a envie de construire d'autres types d'actions et on a tous les jours en face de nous des clubs qui ont commencé justement par le recrutement d'un service civique ou d'un stagiaire et qui maintenant construisent des programmes de remobilisation de certains publics. Et donc, c'est aussi génial de voir cette acculturation et cette montée en charge en matière d'engagement. Donc, vraiment, peu de freins à l'entrée. J'ai pas envie de dire, vous êtes déjà quasiment tous des clubs engagés, mais quand on regarde la liste, je veux dire, recruter des alternants, recruter des services civiques, et notamment dans une fédération qui est une fédération qui est quand même bien structurée, avec quand même une robustesse de clubs. Voilà, notre volonté surtout, c'est de vous faire monter avec nous dans cette dynamique-là et de nourrir votre engagement pour répondre à vos besoins d'aller encore un peu plus loin. Merci Arnaud. Pour faire le lien aussi avec des actions qu'on a identifiées hier dans le cadre d'un autre webinaire, nos clubs de basket organisent des centres génération basket, organisent du soutien scolaire aussi. Je pense, et c'était l'intérêt d'une de tes slides, de rappeler un peu le panorama de ce que recouvraient les actions d'un club engagé. Je pense qu'on peut inciter aussi les clubs de basket faisant du soutien scolaire ou organisant des centres génération basket à rentrer dans le dispositif des clubs sportifs engagés, quoi. Et bien évidemment, ça fait partie des actions propres à chaque club. Et évidemment, dès qu'on est là en soutien à des publics, c'est déjà une forme de mentorat. Et puis c'est surtout permettre justement de éviter le décrochage, c'est de l'insertion professionnelle. Donc, Et peut-être une dernière question ou un échange avec toi, Arnaud. C'est une réflexion qu'on a ouverte au sein on a une commission société et mixité qui travaille ces engagements sociétaux. On a 7 axes, dont un axe pour rendre un basket performant socialement. Et on s'interroge sur le mentorat. On a quand même un réseau de plus de 3800 clubs, plus de 700 000 licenciés avec des compétences variées dans ces clubs. Et on s'interroge sur la manière dont une fédération sportive pourrait s'engager de manière assez volontariste sur le sujet du mentorat avec peut-être un autre organisme qui pilote le mentorat. Est-ce qu'il y aura un intérêt à le faire et si oui, comment? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mentorat
enfin, je vais pas dire sous-exploité, mais en tout cas, on l'utilise très peu dans notre société. Et pourtant, là où c'est utilisé, ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est sûr que c'est un vrai sujet d'appropriation. Et le mentorat, on peut le décliner sous toutes ses formes. On l'a entre un joueur jeune et un joueur adulte. On l'a entre un entraîneur jeune, un entraîneur adulte. On l'a entre un club qui a déjà mis en place des choses et un club qui est un petit peu moins mature. Donc toutes les formes de mentorat sont, à mon avis, à développer parce que ça contribue déjà au lien entre chaque individu, entre chaque club. Ça coûte pas cher. Je le dis comme ça, comme je le pense. Ça coûte pas cher de faire du mentorat, c'est de donner de son temps, même si bien évidemment on est tous en crise de temps, mais en tout cas, et ça fonctionne surtout. Les résultats sont vraiment très efficaces. Donc, d'une manière ou d'une autre, moi, j'encourage à aller sur le mentorat. Il y a aujourd'hui un dispositif qui s'appelle le collectif mentorat, qui permet de répertorier, et Héloïse pourrait en parler bien mieux que moi, mais il y a un dispositif qui s'appelle donc le collectif mentorat, qui vous permet de vous inscrire et donc de dire, bah tiens, moi j'ai envie d'être mentor, ou alors moi j'ai envie d'être mentoré. Et donc il y a des initiatives qui existent déjà et sur lesquelles on peut imaginer construire des choses. Bon, ben merci Arnaud. Je sais que c'est un sujet sur lequel voilà, la commission nous a demandé d'avancer avant la fin du mandat. Donc merci pour cet éclairage. Gérald, je te propose peut-être qu'on passe à un témoignage pour. C'est ça. Donc, pour vous démontrer par l'exemple ce qui peut se faire, l'objectif, on va donner la parole à Audrey Amato, donc qui est apparue à l'écran. Donc Audrey qui est salariée du club de l'Alpha Saint-Jacques à Clermont-Ferrand et qui est un club impliqué en quartier politique de la ville. Et Audrey, à titre personnel, était la lauréate du trophée de la recherche sur la responsabilité sociale des organisations organisées par notre fédération. Donc Audrey, je vais te laisser la parole pour présenter voilà le témoignage de tout ce ce qu'a pu faire l'Alpha autour de cette question de l'inclusion par le sport. Très bien. Bonjour à tous et merci. Je vais vous présenter déjà l'Alpha Saint-Jacques, ça me paraît important. Donc c'est un club de basketball situé à Clermont-Ferrand, dont l'origine de la création remonte à 1912. Donc il y a un petit peu de vécu sur le territoire. On fait pas seulement du basketball, on fait de l'éducation et de l'inclusion par le sport. On a 370 licenciés. C'est un club qui est en croissance permanente. Il y a 12 ans, pour vous donner un ordre d'idée, on était 80. Aujourd'hui, on a 22 équipes engagées en championnat et on fait du basket à partir de 1 an et demi, 2 ans, puisqu'on a été labellisé micro-basket l'an dernier. L'Alpha Saint-Jacques, c'est aussi... on utilise les gymnases de la ville de Clermont-Ferrand à travers 6 gymnases qui sont répartis un petit peu partout dans la ville. Et on mène des projets depuis 2011 grâce à un projet associatif qu'on a écrit en 2011 et on fait des projets sociaux et sociétaux, ce qui nous a fait déposer plusieurs candidatures, labels et même dossiers. Notamment, on a été labellisé Fais-nous rêver par la PELS en 2018. On fait également des centres de génération basket depuis 2017 ou 2015 même, pardon, ce qui 2 fois par an, on a à peu près une centaine de jeunes qui viennent gratuitement, donc 40% de non licenciés, ce qui est important, et qui viennent le matin de 9h à midi et l'après-midi de 14h à 17h. Également, on fait des vacances à la mer ou à la montagne. Plus récemment, on a mis en place des dispositifs d'inclusion avec des partenariats contre infantile et de Romagna et la section du club Arverne Handisport avec leur section handi-basket. Dans notre approche territoire, ce qui est important, c'est qu'on est très lié socialement avec les acteurs territoriaux comme les centres sociaux, ce qu'on appelle anciennement nous les maisons de quartier, qui soient au nord ou au sud de la ville de Clermont-Ferrand, ou avec sur notre territoire les 3 écoles primaires environnantes et le collège public qui est situé à 800 mètres de notre gymnase principal. Et ce qui fait qu'on a mis en place des mesures éducatives qui vont de 9-11 ans, ensuite de 12-15 ans, et ensuite les 16-25 ans, et je vais faire le lien avec ce qui a été dit avant. Mais pour vous donner un ordre d'idée, donc on ne fait pas de soutien scolaire purement au sens propre du terme, parce il faut faire une demande d'agrément à la CAF et on ne l'a pas fait. Donc on fait de l'accompagnement aux devoirs pour les petits,
Ensuite, sur les 11-15 ans, on fait des mesures éducatives avec les élèves des écoles primaires et du collège environnantes, c'est-à-dire que on peut être amené à participer avec les écoles à leurs conseils ou alors à leurs mesures éducatives quand il y a des soucis. Et ce qui fait que grâce au levier du sport, on arrive un petit peu à les rediriger et à être un peu plus présent ou un peu plus assidu à l'école. Et c'est des leviers qui fonctionnent vraiment. Également, on a mis en place un partenariat avec le rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand ou d'autres collèges en dehors de notre quartier. Pour vous situer, le quartier Saint-Jacques, donc c'est un quartier au sud de Clermont-Ferrand, il faut que je le précise. C'est une ville dans la ville, c'est entre 15 et 20 000 habitants dans le quartier, dans une ville qui fait 150 000 intramuros et on va dire soit 300 000 avec l'agglomération métropolitaine. Donc c'est une ville vraiment dans la ville. Et ce qui fait que donc au niveau du rectorat, au niveau de l'Académie de Clermont-Ferrand, on a réussi à mettre en place des travaux d'intérêt général qu'on appelle nous des contrats de confiance avec des autres collèges en dehors de notre territoire de Saint-Jacques qui viennent faire des TIV ou des contrats de confiance à l'Alpha Saint-Jacques, par exemple, le samedi matin. Ils viennent aider les animateurs à mettre en place le micro-basket avec les petits, donc les 2-5 ans, accompagnés par les éducateurs sportifs et les animateurs bénévoles qui sont présents. Mais aussi, ils peuvent venir sur l'école de mini-basket, donner aussi un coup de main pour la mise en place des activités dans l'école de basket. Et également, autour des 9, excusez-moi, au niveau du parcours de formation et dans l'insertion socio-professionnelle, on a répondu également à un appel à projet il y a 1 an et demi qui s'appelle le dispositif 100% inclusion qui fait partie du dispositif du plan d'investissement dans les compétences. On a eu, grâce à la fédération de basket et le ministère du Travail, on a eu l'opportunité de créer un emploi d'un coach socio-sportif qu'on appelle un coach d'insertion par le sport qui s'appelle Laurent chez nous et qui travaille avec les publics dits invisibles ou éloignés de la formation en décrochage scolaire et qui ont des problèmes de santé, des problèmes de logement. Grâce à des partenariats aussi avec la mission locale, on a créé une convention. Alors nous aussi, on a été les petits soldats, on a mis en place ça en interne, mais on a fait une convention avec la mission locale. Et là, on est en train d'en mettre une avec anciennement Pôle emploi, France Travail, la partie Pôle emploi, pour pouvoir travailler dans le futur sur ce projet-là. Donc, on est avec les 16-25 ans, par des petits groupes de 10, échelonnés par 6 mois. Donc là, on en est au dernier groupe, dernière cohorte de 10 jeunes. Donc, on a eu une trentaine de jeunes qui ont suivi un parcours socio-sportif. Alors, ça intéresse beaucoup de gens, j'imagine, mais concrètement, qu'est-ce que fait le jeune? Ce sont des jeunes qui sont loin de la formation. Ben, déjà, il faut apprendre les codes de la société, c'est important, se lever, venir au centre sportif, travailler sur le savoir-être, le savoir-vivre, donc vivre ensemble avec un effet de cohésion de groupe. Et donc, ils font du sport le matin et l'après-midi, ils travaillent sur leurs projets socio-sportifs. On a un réseau assez important au niveau des personnes, parce qu'on a quand même 370 licenciés, et donc ça a été souligné tout à l'heure, je crois, par Mathieu et puis par Arnaud. C'est un vrai vivier de professionnels dans les associations. Les gens qui viennent faire du sport, ils ont un métier en dehors. Et ce qui fait qu'on a réussi à activer un réseau pour pouvoir coopter les jeunes à rentrer dans un métier ou dans une formation ou même dans un diplôme, une formation diplômante ou même par des stages pour découvrir des métiers. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et donc pour faire lien avec la responsabilité sociétale de l'Alpha Saint-Jacques, tout le parcours qu'on a eu depuis 2011 sur le fameux projet associatif qu'on a écrit a fait que moi-même, j'ai bénéficié d'une alternance pour repasser un diplôme universitaire au sein de mon association. Et en 2021, maintenant, donc il y a 2 ans, j'ai écrit un mémoire sur les enjeux de l'éducation, comment l'Alpha Saint-Jacques peut répondre et priorise l'éducation par le sport. Et voilà, donc j'ai été lauréate en fin janvier l'année dernière. J'ai reçu un joli trophée remis par la fédération et c'est vrai que c'est important pour nous de montrer qu'on est rentré dans ces valeurs-là en fait. Voilà, c'est intéressant aujourd'hui pour nous de dire que on a saisi le coche il y a quelques années. Il se trouve que maintenant j'ai l'impression que
L'emploi de demain, c'est vraiment un coach socio-éducatif et c'est vrai que voilà, on répond présent et c'est un travail qu'on a fait déjà il y a 3-4 ans et qui fait qu'aujourd'hui, on est le premier club sportif engagé du territoire dans le Puy-de-Dôme, je crois. Merci Audrey. Je vais laisser Mathieu faire remonter éventuellement les quelques questions qui sont remontées sur le fil de conversation. Je me permets de témoigner par rapport à l'Alpha Saint-Jacques puisque c'est un club du comité départemental que j'ai le plaisir de présider. Et pour revenir sur ce qu'a dit Audrey, c'était un club il y a quelques années qui était moribond, qui était un club vieillissant alors qu'implanté dans un quartier politique de la ville. Et la dynamique s'est construite de ce club autour de tout ce que vient de vous exposer Audrey. Et quelques années après, c'est un club qui a atteint presque les 400 licenciés. Et cet effet, cet engagement qu'a eu l'Alpha Saint-Jacques a mis le club en mouvement autour du projet du club. Donc c'est aussi le moyen le fait de porter toutes les valeurs qui sont autour de ce programme FABB citoyen, c'est aussi le moyen de remobiliser, de mettre des vraies belles dynamiques au sein des clubs, y compris des dynamiques sportives, et de remettre tout le monde en mouvement avec comme